l'ouverture de l'épisode 2. On est encore en mode famille et vie de famille avant l'arrivée des poffins. Viens ici. Pendant plus de 150 ans, en fait, les agents indiens, les représentants de l'Église, le clergé, les Oblats, la GRC, les autres corps de police, il y avait vraiment un effort collectif mené par le gouvernement et l'Église pour enlever les enfants à l'automne, puis les envoyer dans des pensionnats. Ça s'est passé à travers tout le Canada. On parle de plus de 150 000 enfants qui ont été arrachés à leur famille. Puis ta grand-mère va te voir, puis elle va voir que tu as de la difficulté toute seule. Puis là, elle va se lever pour venir t'aider ici. OK? Ah, mais ça, c'est cool, par exemple. Il y avait des familles qui réussissaient à aller plus loin dans le bois avec leur famille, leurs enfants, pour échapper ou pour pas que les enfants partent au pensionnat. Mais le gouvernement, en sachant ça, il avait demandé à la Gendarmerie royale du Canada pour aller chercher les enfants dans le bois puis aller les amener au pensionnat. On prenait les enfants dès l'âge de 5-6 ans, puis ils pouvaient rester en pensionnat jusqu'à 15-16 ans. C'est vraiment un processus de génocide culturel, mais même de génocide point, parce que c'était vraiment d'éradiquer l'Autochtone dans l'enfant. Puis on est encore en processus de se réparer de ça. Puis nous, ce qu'on veut avec ce projet-ci, c'est justement créer un outil qui peut aider à guérir par la transmission de cette histoire-là aux autres, pour que les gens comprennent ce que tellement de jeunes ont vécu, puis qu'ils puissent vraiment se mettre dans la peau d'eux et de comprendre à la première personne là, ce que certains de ces enfants-là ont vécu.